lire un livre par semaine. Je pense que s'il y a vraiment un défi qui a tout changé dans ma vie, dans mes résultats, c'est bien celui-là. C'est de m'être, quand j'avais environ 18 ans, 18-19 ans, m'être forcé à lire un livre par semaine. Alors j'ai tenu un an rigoureusement où j'ai vraiment lu 52 livres sur l'année. Et ensuite, je suis très sincère, les années qui ont suivi, j'étais plus sur un livre toutes les 2 semaines. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai pas lu 200 des livres, j'en ai lu environ 120. Un peu plus de 120 à 23 ans. Et du coup, c'est marrant puisqu'à l'époque, j'avais partagé toute mon aventure. Quand j'avais créé la chaîne, je devais commencer à avoir lu, je sais pas, peut-être 15 livres, mais c'était le tout début. Et je disais que je faisais en sorte de lire, d'apprendre. Et j'ai continué pendant toutes ces années, même si j'en parle pas souvent. J'ai toujours continué, 2018, 2019, 2020, 2021. Cette année 2022, j'ai continué. Et voilà, aujourd'hui, tu le vois, de toute façon, hop. Il y en a là, il y en a là. Il y en a 121 pour être précis. Et du coup, aujourd'hui, comme tu le sais, depuis le début de l'année, en gros, la chaîne parle d'argent, devenir riche, devenir millionnaire. J'ai précisé la thématique, t'es au courant. Du coup, c'est vrai que je parlais un petit peu moins de ce sujet de lire des livres, ce qui est un peu plus dev perso, mais au final, tout en restant dans la nouvelle thématique qui est se développer financièrement, en fait, pour moi, c'est tout aussi essentiel de lire. Parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, la compétence essentielle quand tu veux commencer à devenir riche, c'est pas d'épargner ses revenus, c'est même pas de commencer à écouter des vidéos de motivation ou faire de la méditation ou j'en sais rien, ou même apprendre à la bourse. Si tu as des revenus extrêmement faibles, même si tu connais la bourse, ça suffit pas. Il faut pouvoir mettre de l'argent. Donc la chose la plus impactante, on va dire, c'est d'augmenter ses revenus. Si tu passes de 1300 € par mois à 2000, ça te fait 700 € par mois de plus que tu vas pouvoir investir si tu sais bien investir, boule de neige et tout. Et ça va plus t'impacter que n'importe quelle autre chose. Donc, il faut augmenter ses revenus. Ça, je pense, j'ai pas besoin d'argumenter 10 ans pour que tu sois d'accord avec moi. Mais par contre, pour augmenter ses revenus, si tu mises seulement sur le fait de travailler plus dur, de faire plus d'heures, t'es très très limité. Toutes choses égales par ailleurs, c'est mieux de travailler plus. Mais pour gagner plus, faut juste, on en a déjà parlé, apporter plus de valeur. Apporter plus de valeur sur le marché du travail. Et pour ça, c'est simple, il faut apprendre des compétences qui vont faire que tu as de la valeur sur le marché du travail. Si tu sais rien faire de spécial qui intéresse les entreprises, pourquoi tu aurais plus de valeur que les autres? Pourquoi tu serais payé, désiré, donc payé plus cher pour t'avoir 2500, 3500 ou 10 000 € ou si tu es entrepreneur, c'est le même système sauf que c'est des clients et pas des entreprises qui t'embauchent, mais voilà, c'est un peu la même chose. Pourquoi tu gagnerais plus? Pour gagner plus, faut que tu sois rare, faut que tu aies de la valeur et pour ça, il faut que tu aies des compétences utiles que tu aies développées. Donc ça peut être développeur informatique, ça peut être un expert de la vente, ça peut être un expert en immobilier, ça peut être plein de choses. Pour le coup, on pourrait citer des milliers d'exemples. Mais en gros, ça passe par la compétence, acquérir des compétences. Et moi, c'est très simple, j'en ai déjà parlé aussi. J'ai acquis des compétences depuis ces 10 dernières années sur YouTube, ce qui m'a permis de trouver une opportunité correcte, de capitaliser dessus. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai appris des choses en plus des autres, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être riche. Voilà, clairement, si j'étais resté normal à faire des études banales classiques, sans jamais sortir de chemin battu, sans rien apprendre de plus, j'aurais pas eu ces compétences, j'aurais pas eu ces revenus, je serais pas riche, tout simplement. Donc, il faut que tu fasses plus que les autres. Il faut que tu apprennes plus, que tu aies plus de valeur sur le marché du travail. Et ça passe par l'apprentissage. Alors évidemment, attention, il n'y a pas que les livres que tu vois là. On apprend aussi en faisant. Je suis pas en train de dire que les livres ça fait tout et que non, c'est évident qu'il faut aussi pratiquer pour emmagasiner les informations. Les livres,
c'est qu'une partie de l'équation, mais c'est une partie qui est quand même importante. Et pour moi, se priver, vu le prix que ça coûte, hein, parce que, bon, moi, tu vois, j'en ai 120, effectivement, ça m'a coûté plus de 2000 euros d'acheter tous ces livres. Mais si tu commences ne serait-ce que par lire 10 livres, ça va te coûter quoi? 150 balles peut-être? C'est pas grand-chose. Et ça te permet déjà de commencer à te façonner un mindset. Et pour moi, toutes les personnes qui vont se tenir à lire un livre par semaine, à lire un livre par semaine, elles sont dans le bon mindset, elles sont prêtes à bouger les choses, elles agissent, elles sont disciplinées. Et pour moi, c'est des personnes qui non seulement, oui, vont se cultiver, vont apprendre des choses, vont apprendre des compétences et devenir meilleures, mais c'est aussi des personnes qui sont extrêmement déterminées car elles sont capables de mettre un peu d'argent sur la table, de mettre beaucoup de temps pour lire et tout. Et si un jour je vois un abonné qui a fait le défi, qui a lu 100 livres, je serais quasiment prêt à parier qu'un jour, pas dans 3 ans, mais un jour, à long terme, il deviendra millionnaire. Parce que si le mec il était assez hustler pour lire 100 putains de bouquins, comme moi je l'ai fait, c'est que c'est un bon, c'est que pour lire 100 livres, faut au moins tenir une année minimum, même plutôt 2 ans. Donc le mec, s'il a tenu régulier pendant plus de 2 ans, je pense que il a le bon mindset, il est carré, il va faire pareil avec la bourse, il va tenir sur le long terme, il va faire pareil avec d'autres choses. Et je miserai sur lui pour l'avenir s'il est capable de faire ça. Donc le message simple que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis mis derrière ma bibliothèque, d'ailleurs que je montre jamais. C'est vrai que je pourrais parfois filmer les vidéos ici, d'ailleurs qui est très joli maintenant que j'ai assorti les couleurs, tu vois, j'ai mis les livres rouges, les livres oranges, les livres noirs, les livres jaunes, blancs. Et d'ailleurs, petit truc assez marrant, c'est que il y a littéralement aucun livre vert, ça m'a étonné, ni aucun livre rose ou quoi. Comme quoi, c'est peut-être des couleurs qui sont pas très marketing. Hop. Et du coup, voilà, le message que je veux te faire passer aujourd'hui, c'est pour ça que je suis devant ma bibliothèque, c'est que pour moi, si tu veux vraiment devenir millionnaire, si tu es prêt à tout, tu devrais lire un livre par semaine. Tout simplement. Évidemment, après, tu prends des livres qui vont être liés à ce que spécifiquement tu as envie d'apprendre, hein. La vente, le business, l'entrepreneuriat, la motivation, là où tu as des manques, là où tu as des lacunes. Ça peut être sur des sujets très spécifiques, hein, sur l'intelligence artificielle, sur la productivité, sur le management, sur la psychologie humaine. Enfin, ça me mettrait longtemps à citer déjà moi tous les thématiques que j'ai abordées en lisant. La bourse, bien sûr, hein, il y en a pas mal, hein, même si aujourd'hui avec Internet c'est peut-être parfois plus intéressant. Voilà, moi je te dis, je sais que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, ils le feront pas, voilà, ils le feront pas, ils vont se dire ouais c'est intéressant, ils passeront pas à l'action, ils liront pas un livre par semaine. C'est tant pis, c'est comme ça, j'accepte. Mais pour moi, si vraiment, mais genre vraiment, tu veux un jour avoir ton million ou avoir ton objectif financier et que t'es pas prêt à lire un livre par semaine, à mon avis, c'est peut-être que t'es pas assez déterminé, c'est peut-être que tu le veux pas assez fort en fait pour l'obtenir. Mais du coup, pour les personnes qui se diraient oui voilà, je suis chaud, moi c'est vrai, vas-y tu m'as chauffé, je suis motivé, j'ai envie de lire décidément, j'ai envie de lire un livre par semaine. Pour moi, ça a 3 avantages, c'est que déjà vous allez énormément apprendre de choses, même si on retient pas tout. Voilà, évidemment, c'est quelque chose. Tu oublies des choses, mais tu retiens quand même pas mal. Tu vas façonner ton mindset. Donc ça, c'est pas que tu vas avoir des connaissances en mode ouais, je sais combien mesure ci, je sais qui a fait ça, j'ai les connaissances en histoire. C'est juste un mindset. Tu vas t'imprégner de la façon de penser des gens que tu vas lire dans les biographies par exemple. Et du coup, tu vas prendre, je pense, des meilleures décisions. Et troisièmement, ça va aussi te forger une discipline, de prendre une habitude comme plein d'autres que tu pourrais prendre. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est que si t'es pas d'ores et déjà les pieds dans ce défi, essaye de le tenir au moins 1 an. Au pire, tu tiens juste 1 an, et après tu peux faire comme moi. Moi, j'ai tenu 1 an, vraiment, un livre par semaine sans bavure. Après, c'est vrai, j'ai passé à environ un livre toutes les 2 semaines, mais j'ai continué à tenir, hein, donc ça fait quand même 25 livres par an. Voilà, j'ai continué toutes ces années à être environ à 25 livres par an. C'est déjà pas mal. Et du coup, voilà, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est tu fais ce que tu veux, moi je te conseille, à prendre l'essai de lire un livre par semaine. Fais ça au moins 1 an ou 2 ans, et après tu continueras puisque tu auras pris l'habitude, ça deviendra plus difficile de lire. Donc maintenant il y a 2 cas de figure. Soit tu te dis
bah non, vas-y, j'ai pas envie, bah ok, bah le fais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou alors tu vas te dire, bah oui, je suis chaud, mais peut-être que tu es en mode, bah j'aimerais le faire, mais j'y arrive pas, c'est trop dur de lire, c'est trop difficile, ça paraît trop gros pour moi, je pense pas en être capable. Bah, il y en a qui vont penser en être capable. Si tu penses pouvoir le faire, de toute façon, il n'y a pas à blablater, fais-le. Voilà, c'est pas compliqué non plus. T'achètes tes livres tous les mois sur Amazon, en librairie, peu importe. Tu lis ton putain de livre par semaine et voilà. Mais après, si tu veux plus de conseils pour être sûr de tenir, pour avoir mes astuces, mes techniques, j'avais créé, il y a 2 ans, une formation qui s'appelle naturellement Lire un livre par semaine. Et où dedans je donne toutes mes clés pour réussir à lire ce putain de livre par semaine. Donc les conseils pour être régulier, pour s'y tenir, pour ne pas procrastiner. Je te donne ma méthode en détail sur comment moi j'ai fait, comment je m'organisais sur mes lectures, comment choisir des livres à lire, comment je trouvais toujours des idées de livres à acheter, à lire, etc. Comment choisir les meilleurs livres, tout ça. On parle aussi de comment bien retenir ce qu'on apprend, puisque lire pour lire ça sert à rien, il faut être dans des bonnes conditions, il faut être concentré, il faut pas penser à autre chose pendant que tu lis, sinon c'est un peu dommage. Je te parle de tous ces conseils, tu pourras, si tu es intéressé, je te mettrai le lien de la formation bien sûr en description, donc tu pourras voir le sommaire expliqué en détail. Et bien sûr aussi, et ça c'est peut-être le plus important, je te présente littéralement tous les livres que moi j'ai lus pour te donner une source énorme d'idées, de listes de livres que tu pourrais lire pour commencer, pour avoir vraiment une grande marge d'idées pour choisir tes livres, quoi, parce que il y a des livres parfois ils sont pas connus, c'est difficile d'accès, et toi si toi tu sais pas par où commencer, c'est un bon point, parce qu'il n'y a pas que les best-sellers qui sont importants. Et du coup j'avais fait ça à l'époque, la formation je l'avais fait fin 2020 il me semble, et du coup j'avais partagé à l'époque 74 livres, mais du coup c'était il y a 2 ans. Maintenant je suis à plus de 120 livres, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une mise à jour sur cette formation, donc là c'était il y a quelques jours, j'ai enregistré une vidéo où je présente, depuis il y a eu je crois 47 livres, donc en plus, et du coup je les présente un par un en t'expliquant, en te disant si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, est-ce que ça vaut le coup, pour qui c'est, etc. Et je te fais la petite description, ça dure 1 minute par livre, donc la vidéo en plus que j'ai rajoutée doit faire 50 minutes peut-être. Et pour mettre à jour la formation, donc maintenant tu as littéralement la présentation de 121 livres dans la formation qui vient d'être mise à jour, et du coup tu t'en doutes je pense pour la mise à jour, cette mise à jour de la formation, je relance entre guillemets, c'est-à-dire que je refais une réduction sur cette formation, une réduction exceptionnelle qui va durer 1 semaine. Donc là, je sors cette vidéo le lundi, donc jusqu'à dimanche normalement, il y aura la réduction qui sera accessible. Donc si tu as envie de te lancer dans ce défi, dans cette aventure, et que tu penses que c'est mieux pour toi d'avoir mes conseils, puisque moi je l'ai clairement fait depuis des années, pour y tenir, pour avoir les astuces sur comment lire aussi plus vite, plus efficacement, comment choisir des livres, comment bien retenir, ce genre de choses. Et puis tous mes livres, vraiment sans en oublier aucun, je te présente tout pour que tu puisses voir mes meilleures perles, ce qui a je pense quand même une valeur. Eh bien tu peux profiter de toute la formation maintenant, avec une réduction exceptionnelle qui va te permettre de l'avoir pour, actuellement avec la réduction, je te le dis, c'est moins de 100 €, même moins de 80. Donc c'est un coût, c'est vrai, ça fait le coût de peut-être 4 livres. Donc tu pourrais te dire, bon, pour lire des livres, j'ai pas besoin de payer une formation, merci. Mais en réalité, si ça te donne des idées de livres qui vont vraiment t'impacter, qui vont vraiment te façonner, des livres peu connus, plus des conseils qui vont t'aider, et que un jour, ce mindset d'avoir lu autant de livres, etc., aussi le fait de payer, ça va te motiver à tenir le défi, ça te permet d'être meilleur, de prendre des meilleures décisions pour gagner de l'argent, pour investir dans ta vie, et qu'au final, tu gagnes, je sais pas moi, beaucoup plus que ce que tu aurais gagné sans. Les 79 € que tu as payé à l'époque pour la formation, peut-être qu'ils auront valu le coup. Ça, c'est à toi de voir. En tout cas, je pose ça sur la table. C'est disponible jusqu'à dimanche. Si tu veux en profiter, c'est simple. Tu cliques sur le premier lien dans la description. Tu vas accéder sur la page avec la réduction qui est activée. Tu rentres tes informations de paiement, tu commandes. Ce sera ajouté à ton espace membre en l'espace de 5 minutes et tu pourras consulter tout le contenu, donc tous les modules vidéo, avec la bibliothèque où je suis avec un petit chocolat chaud où je te présente tous les livres un par un, ma bibliothèque présentée en détail. Et d'ailleurs, peut-être que je continuerai à mettre à jour cette formation à l'avenir, parce que oui, les personnes qui avaient déjà acheté cette formation en 2020, vous aurez rien à faire, ça c'est mis à jour sur la formation, donc vous pouvez vous connecter et aller voir cette vidéo sans payer en plus, bien sûr. Et du coup, si dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, je remets à jour cette bibliothèque,
et que tu as acheté la formation une seule fois, bah, tu pourras tout voir sans repayer à chaque fois, ce sera mis à jour directement pour tous les clients. Donc voilà, c'est une formation un peu différente, hein. Ça parle pas forcément de détails de bourse, de stratégie, d'argent en profondeur, mais pour moi c'est tout aussi important, voire plus. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur de relancer cette formation avec une réduction, parce que c'est peut-être pas celle qui paraît être la plus aguicheuse, la plus intéressante, mais peut-être qu'en fait c'est celle qui a le plus d'impact. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, on va continuer d'en parler dans la semaine, de tout ce qui est lecture, de tout ce qui est apprentissage. Et du coup, si tu veux suivre cette formation, clique sur le lien en description et je te dis à tout de suite. Et sinon, je te dis à demain pour la suite du contenu.